J'ai l'impression que l'enfer, c'est forcément injuste. L'au-delà, c'est censé rendre la justice qui n'a pas été rendue sur Terre. Donc c'est censé être une justice parfaite, juste et qui ne fait pas d'erreur. Et dans le cas de l'enfer, c'est censé punir les gens qui ont fait du mal sur Terre. Et en l'occurrence, les punir dans d'atroces souffrances. Et c'est censé être mérité. Mais l'au-delà, c'est aussi pour toujours, pour l'éternité. Attention à ce que je veux dire, mais je me dis, il n'y a aucun crime sur Terre qui mérite une torture pour l'éternité. Quand on dit l'éternité, c'est le temps infini. Le temps infini, c'est forcément disproportionné par rapport à n'importe quel mal qu'il y a eu sur Terre. Même quelqu'un qui a fait 50 ans de dinguerie, bah, tu peux le punir pendant 50 ans, allez, un petit peu plus. Mais s'il est puni pour l'éternité, c'est forcément exagéré par rapport à ce qu'il a fait. Et on peut aussi se demander pourquoi la punition, c'est forcément des souffrances atroces. Pourquoi ne pas essayer de faire comprendre aux gens de l'enfer ce qu'ils n'ont pas réussi à comprendre sur Terre? Pourquoi est-ce que l'enfer, ça ne peut pas être juste un endroit où tu prends conscience de ce que t'étais pour te libérer? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, petite vidéo où on va proposer un syllogisme à toutes les personnes en fait qui ont cette interrogation sur la disproportion de la punition d'Allah qui juge injuste. Car pour eux, la punition infinie pour un mal fini est une injustice. Alors, avant de dénoncer mon argument, je vais faire juste une petite remarque. Je remarque, et on peut constater, tout le monde peut constater que cette objection n'est effectuée que sur l'enfer infini, jamais sur le paradis infini. C'est rare de voir des athées ou quelconque critique des religions qui proposent un enfer infini objecter sur l'injustice du paradis infini obtenu par une quantité de biens finis. En général, ils ne parlent que de l'enfer infini. Donc mon argument, je vais le faire sous une forme de syllogisme, c'est-à-dire prémisse et conclusion. Et n'hésitez pas à me corriger si vous voyez une erreur dans mon syllogisme, hein. Parce que là, moi, mon but, c'est de m'améliorer. Voilà. Donc si quelqu'un voit une erreur, qu'il n'hésite pas à m'en faire part. Alors là, l'objection, c'est est-ce que Allah est injuste en punissant de manière infinie des gens qui ont commis une quantité de mal fini? C'est ça l'objection. Alors, prémisse numéro un, il y a deux alternatives. Soit l'injustice ou soit la justice. Prémisse numéro 2. La justice et l'injustice dans ce cadre, c'est, pour ce qui est de la justice, c'est récompenser le gentil et punir le méchant. Et pour ce qui est de l'injustice, c'est récompenser le méchant et punir le gentil. Prémisse numéro 3. Il y a 4 alternatives en termes de punition. Numéro 1, l'enfer éternel. Numéro 2, le purgatoire, c'est-à-dire enfer fini plus paradis. En 3, il y a la réincarnation. Et en 4, il y a l'annihilation. Prémisse numéro 4. Le purgatoire, en termes de proportion, est plus une récompense car le paradis est infini et même 8000 milliards d'années de purgatoire ne valent rien face au paradis infini. Concernant la réincarnation, dans un premier temps, il faut questionner la modalité de cette réincarnation, à savoir est-ce qu'elle est finie ou infinie. Si elle est finie, ben on retombe dans les mêmes problèmes, à savoir qu'est-ce qu'on fait de la personne après avoir effectué sa peine. Et si elle est infinie, ben on retombe dans ce que eux qualifiaient d'injustice, à savoir si la réincarnation est infinie, ça veut dire que la personne va souffrir éternellement. Voilà. Elle aura une quantité de souffrance éternelle. Elle aura aussi une quantité de bonheur éternel. Donc ça veut dire que la personne sera récompensée aussi. Et donc là, on tombe dans mon P2, c'est-à-dire le méchant sera récompensé, ce qui est une injustice. Et concernant l'annihilation, bah, c'est pas une punition puisque la personne n'aura plus de souvenirs, elle sera plus de ce monde, elle n'aura pas de souffrance, elle n'aura rien. Donc il y a zéro punition. Donc conclusion, l'enfer éternel est la punition la plus juste. Donc, pour tous ceux qui pensent que l'enfer éternel est une injustice, avec quelle prémisse vous n'êtes pas d'accord? Voilà, je vous demanderai d'écrire dans les commentaires avec quelle prémisse vous n'êtes pas d'accord.
et on en discutera si le Créateur le veut, bien sûr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.